Donc bonjour à tous, je vous retrouve pour une vidéo bullet journal. Donc là je suis en train de préparer mon mois de juin et je me suis dit tiens si je tournais ma petite vidéo pour vous montrer ce que je fais et puis faire un peu de blabla autour du bullet journal. Donc pendant que je vais faire mes pages du mois de juin, on va discuter ensemble. Donc moi déjà le bullet journal c'est déjà mon deuxième en fait. J'ai commencé en août 2016, ouais, je vais y arriver. J'ai commencé en août 2016 et il a pas mal évolué, mon bullet journal, il a pas mal changé. Et là, je fais maintenant du bullet très minimaliste. J'utilise pas grand chose. En fait, moi, j'utilise juste un crayon noir, un crayon papier pour préparer, une gomme, je vais y arriver, un taille-crayon et une règle. Voilà, c'est les seuls outils que j'ai et ça me suffit et je peux faire des choses sympas avec ça et je trouve qu'il n'y a pas besoin de plus en fait. Souvent il y en a qui disent oui, le bullet journal il faut que ce soit très créatif, très... moi j'ai commencé par un bullet très coloré et au bout du compte je n'y retrouvais pas forcément mon compte parce qu'à la base le bullet journal il est quand même là pour nous aider dans notre organisation, il est là pour qu'on n'ait pas 40 000 bloc-notes, carnets, post-it, etc. à traîner. Et moi pour ma part ça marche plutôt bien, tout est dedans, je n'ai plus de post-it à traîner, je peux noter tout ce que j'ai besoin d'y noter et ça fonctionne très très bien pour moi. Donc vous voyez là, je fais donc ma page de garde du mois de juin, en toute simplicité. Hop, donc j'ai écrit le mot juin, voilà. Et en dessous, moi j'ai des jolis coquelicots à la maison. Et du coup j'avais envie d'en faire dans mon bullet. Hop. Donc voilà, moi le bullet journal du coup je fais toujours donc une page de garde sur le mois en cours. Donc je peux vous montrer rapidement sans vous montrer tout. Donc mais j'avais fait en toute simplicité. Donc vous voyez tout est toujours en noir et blanc. Mars, j'ai oublié avril quelque part au milieu. Hop, avril, mars, et j'avais fait le mois de février en vidéo, février. Donc vous voyez, on peut passer en vite fait. Moi c'est tout en noir et blanc maintenant. Donc je fais mon mois. Ensuite je vous montrerai la suite. Je pense que je vous ferai une vidéo quand ça fera un an pour faire un peu un bilan de mon bullet journal. Donc là, moi en fait, je suis sur un carnet, donc je vais encore déformer le nom, Lutchernum 1917. Je sais pas trop comment ça se prononce. Et il est à pointillé, j'aime beaucoup. Hop. Il est un pointillé. Donc je suis déjà rendue à un peu plus de la moitié du carnet parce qu'il fait 244 pages. Je suis rendue à la 165e page. Je l'ai commencé en décembre ce carnet-là, en décembre 2016. Donc là on est en juin. Du coup j'ai fait les coquelicots. Hop. Donc ça vous montrera un petit peu le temps qu'on peut passer à effectuer ça. Moi je fais toujours... comment dire ?
Je le prépare très souvent, j'espère que vous voyez ce que je fais. Je prépare toujours au crayon de bois parce que pendant un temps je le faisais à main levée, mais j'ai pas encore l'assurance de certains en dessin, on va dire. Je suis pas du tout... je préfère pouvoir effacer si je me trompe et après j'ai juste à repasser ce que j'ai fait et au moins je suis sûre de moi. J'ai pas besoin de... Donc là j'utilise un crayon à pointe assez fine, il me semble que c'est un... je sais plus combien. Hop, un 0,3 mm. Je l'aime beaucoup. Avant j'utilisais les Stabilo, mais ils sont à 0,5 et la pointe elle est beaucoup plus épaisse. Du coup j'avais vraiment envie d'avoir une pointe un peu plus fine. D'ailleurs si vous connaissez des crayons qui sont à pointe encore plus fine, je suis preneuse. Je sais pas, je sais qu'on voit beaucoup les micros, je crois que ça doit s'appeler, ou les micros, je sais plus. Je les ai jamais testés, c'est vrai qu'ils peuvent me dire s'ils sont bien ou pas. Peut-être qu'un jour je les testerai. Et celui que j'ai, je l'avais trouvé à Action. Et en fait, on peut comparer les pointes, je sais pas si vous allez voir. Je sais pas si vous voyez. Vous n'allez pas voir. Et donc du coup, il y en a, celui-là, le Stabilo, c'est 0,5 et là, c'est 0,3. Voilà, donc du coup, je le trouve beaucoup plus fin et... Moi, du coup, j'aime beaucoup, en fait. Pour faire mes dessins, ils sont tip-top. Hop là, pardon, j'espère que vous n'entendez pas trop de bruit. J'ai mon fauteuil qui craque. Donc, hop. Du coup, voilà, je vais repasser tranquillement tous mes dessins. J'espère que ça va pas trop vous ennuyer. Au pire, je mettrai en accéléré si je vois que ça va pas. Je pense que je vais vous laisser en accéléré pour la suite. On se retrouve quand j'ai terminé. Donc voilà, donc j'ai terminé donc, ma page du mois de juin. Voilà, donc, tout simplement. Et donc ensuite, donc derrière, je vais faire mon mois de juin. Donc c'est pareil, ça transperce un petit peu, mais moi franchement ça me gêne pas du tout. Une fois qu'on aura refait le mois, ça se verra pas. Donc moi il est tout simple, il est en tableau, donc je mets mes jours en chiffres, mes jours en jours, en lettres. Je vais vous montrer ça. Hop, et on repart. Donc en fait mon mois, là je vais noter ce que je sais déjà, ce qui va se passer dedans. Hop, attendez, je vais vous montrer. Donc pour préparer mon mois, donc dans l'année ou dans les jours avant, j'ai préparé
mon truc pour les années. Donc je trouve que c'est trop petit. Pour le prochain bullet, je mettrai plus d'espace. Donc je vais me reporter ici sur les rendez-vous et les choses que j'ai déjà mises et prévues. Je vais les reporter sur mon mois de juin. Donc quand il y avait le sport des enfants, j'ai mis en couleur. J'ai essayé de décaler des choses pour pas que j'ai trop de choses à marquer, pardon. Et donc maintenant, je ne mettrai plus mes rendez-vous ici. Quand j'aurai quelque chose au mois de juin, je le rajouterai directement là. Donc, hop. Donc là, je fais un petit tableau. Donc, j'aime bien mettre des petites citations sur mes mois. Donc là, vu que c'est la fête de la musique en juin, j'ai marqué « Je déteste quand la musique se trompe et que je suis en train de chanter ». Et vous voyez, depuis en mai, j'ai mis « mai, fais ce qu'il te plaît ». Et en avril, j'ai dû mettre « Ne te découvre pas d'un fil ». En avril, ne te découvre pas d'un fil. Voilà, je trouve ça rigolo. Quand je regarde mon mois, je vois ma petite citation et j'aime beaucoup. Voilà, donc là, je vais préparer mon mois. Et puis, je pense que je vais vous laisser encore en musique le temps que je le prépare. Et on se retrouvera tout à l'heure. Voilà, donc là j'ai terminé mon petit planning. Donc moi je le remplirai ensuite quand j'aurai terminé. Je le remplirai plus tard. Donc à côté je vais faire une page en fait où dans mon mois je vais pouvoir y noter ce que j'ai à faire, les anniversaires, des listes, les choses à payer et ce que je peux faire en scrap. Parce que je fais pas mal de scrap. Donc là pour les anniversaires en fait moi j'ai fait une petite page en début de bullet journal où j'ai répertorié tous les anniversaires de l'année et je vais me référer en fait aux anniversaires de juin pour les remettre ici pour pouvoir les avoir sous les yeux directement quand je prendrai ma page. Donc du coup je vais essayer de la faire un petit peu avec vous au début. Donc là je vais y mettre ce que j'ai à faire dans le mois. Donc je vais l'appeler to do. Voilà, donc hop, ensuite je fais un petit cadre. Voilà, donc ça c'est des cadres. On trouve plein de modèles sur internet de tout ce qu'on peut vouloir, il n'y a pas de souci là-dessus. On trouve plein. Donc ça c'est un basique. Hop. Après j'ai pas encore la dextérité de certains pour faire qu'avec les points. J'ai besoin de ma règle. Mais, et encore, vu que là, je suis avec les caméras, je suis pas, voilà, là je suis mieux. Hop. Donc j'essaie de suivre mes petits points au mieux.
cadres en fait sur cette feuille, comme ceci. Je vais faire plusieurs cadres pour pouvoir avoir tous mes éléments. Donc on se retrouve, je vais vous me laisser en vidéo, en musique. Donc voilà, donc là j'ai terminé donc mes 2 pages. Donc en fait c'est ce qui me permettra de m'organiser dans mon mois. Donc là j'y noterai ce que je sais déjà par rapport à mon planning annuel. J'y noterai mes rendez-vous au fur et à mesure que j'en aurai d'autres. Les tâches que j'aurai à effectuer. Donc comme je disais, j'aurai le regard sur les anniversaires. Liste, c'est les choses que j'ai envie d'acheter qui sont un peu particulières ou pour y penser pour les prochaines courses ou des choses comme ça. Mes factures à payer dans le mois et mon scrap, souvent c'est les swaps que je pourrais faire ou les concours ou etc., etc. Donc ensuite, moi je poursuis mon mois en finissant par les 2 dernières pages. Donc je vais faire une page budget et une page moment marquant. Et en fait, après, moi, ce sera tout. Moi, les préparations de mon mois, il n'y a que ça. Je fais, voilà, mes décorations et ensuite, je fais au jour le jour. Donc, je peux montrer vite fait. Voilà, moi, je fais au jour le jour. Quand j'ai quelque chose, je note ma journée et je note ce que j'ai à faire. Quand j'ai des recettes à tester, je les note dessus et je les teste. Voilà, je vais tester une autre recette et si ça marche, je les mets dans mon livre de recettes, etc. Donc, je fais vraiment... Voilà, encore une recette que j'ai testée, sinon des films à voir que j'avais notés. Et je fais au jour le jour et je note au jour le jour mon mois. Voilà, donc je pense qu'on va poursuivre en vidéo avec la préparation de mon budget et moments marquants. Et je vous laisse en musique. À tout à l'heure.
voilà, donc là j'ai terminé aussi. Donc j'ai mon tableau de budget et puis là je pourrais insérer mes moments marquants du mois. Donc moi ça me suffit en fait. Je fais ma page de garde, mon mois où je note mes rendez-vous, les choses, dans le mois ce que j'ai à y faire, mon budget du mois et mes moments marquants du mois, et ensuite j'enchaîne pardon, sur mes jours, mes daily. J'avais juste envie de vous montrer vite fait. Donc moi j'utilise donc le calendrier annuel où je note quand j'ai des rendez-vous plus loin dans le temps. Donc là vous voyez il est jusqu'à novembre en fait. Je note mes anniversaires. Comme ça je me réfère ici. J'ai mes séries. Donc hop, quand je regarde une série, eh bien je viens cocher ici où j'en suis rendue dans mes collections. Hop, j'utilise aussi le challenge littérature. Voilà, j'ai tout noté pour pouvoir le faire. J'ai aussi mes jeux de société. Je l'avais montré il y a déjà quelques temps. Et en fait, tous les mois, je note les jeux de société auxquels on joue. Et on essaye de faire en sorte qu'ils soient tous remplis sur l'année. Donc, quand on n'a pas joué à un jeu, on essaye de en ressortir un pour pouvoir... et jouer. On est des gros fanas chez nous de jeux de société, ça n'a rien à voir, mais voilà. J'ai aussi pour mes indemnités journalières et mes remboursements de sécurité sociale, j'utilise ça. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a les films à voir que je fais. Quand je veux voir un film, je viens noter ici dans ma collection. Et je fais aussi, voilà, quand je veux faire une recette, ben, je note dans mon bullet en fait. Et je note si elle est bien ou pas et je l'insère après dans mon livre de recettes. Voilà en gros comment moi j'utilise le bullet journal. Après voilà, je note mes tâches au quotidien. Donc quand j'ai fait quelque chose, ben, je le coche. Comme là, hop, je l'ai fait. Donc je le coche tout simplement. Et si je ne l'ai pas fait, je le reporte. Voilà, moi je l'utilise en toute simplicité comme ceci. Donc ben, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Je pense que je vous ferai un petit bilan sur le bullet journal. Parce que donc là, comme je vous disais, c'est mon deuxième. Le premier n'a rien à voir, vraiment, si ça vous intéresse, je pense que je vous ferai une vidéo bilan pour vous montrer un peu l'évolution quand ça fera 1 an. Et donc voilà, en ce qui concerne mes vidéos, la prochaine ce sera le tuto d'un album carré. Donc voilà, elle arrivera prochainement, je ne sais pas si ce sera dans la semaine ou la semaine prochaine, mais au pire la semaine prochaine je pense. Et je vous souhaite plein de bonnes créations, plein de belles choses, et puis je vous dis à plus tard. Au revoir.